Après les investigations, il s'est avéré qu'effectivement, la JCI Bénin n'avait pas payé sa cotisation jusqu'au mois d'octobre, alors que le président national 2024, M. Mixon, avait fait décaisser et garder en sa possession depuis avril 2024 la totalité du montant à payer qui est en francs CFA de 11 28 119 francs. Conformément au texte de la JCI Bénin, les organisations locales de la JCI doivent payer au plus tard le 28 février de chaque année leurs cotisations aux fins de disposer de droits de vote aux assemblées générales. Et conformément au texte de la JCI Bénin doit payer au plus tard le 15 avril sa cotisation pour disposer de droits de vote aux réunions internationales. Le montant total de la cotisation à payer par les organisations locales de la JCI Bénin, si toutes les organisations payaient effectivement le 28 février, s'élève à 25 425 000 francs, sans les frais de Sénat ni les frais de la Fondation et autres soutiens que l'on apporte à la JCI. Plus de 23 millions ont pu être mobilisés avant avril selon les rapports de la Trésorière générale nationale. Après un courrier adressé au comité exécutif par les présidents des organisations locales demandant d'explications, les présidents locaux en Assemblée générale ordinaire de Djougou ont suspendu à l'unanimité le président national 2024, Mixon Kouveglo, pour 30 jours, avec injonction de faire payer le montant de 11 28 119 dans les comptes de la JCI Bénin afin que son intérimaire procède à la régularisation de la situation. Pendant cette période de suspension, où il n'était plus en fonction, il s'est arrangé pour ne pas verser les fonds dans les caisses de la JCI Bénin, mais avec la complicité de certains membres, envoyer les fonds à la JCI Bénin pour être payés. Un rapport provisoire produit par les auditeurs en date du 9 novembre vient remettre en cause la déclaration de la Trésorière générale, mentionnant dans son rapport que presque toutes les organisations ont payé leurs cotisations déjà en fin février. Le but de ces manœuvres frauduleuses qui faussent les règles est d'obtenir le vote mécanique de ces organisations locales pour couvrir d'autres violations orchestrées par le comité exécutif national et le président national Mixon Kouveglo en chef de mire. Tout porte à croire que la Trésorière générale a préparé de fausses attestations pour permettre aux organisations locales non à jour de disposer des voix de vote par ricochet, de tromper la vigilance des membres de l'Assemblée générale. L'émission des chèques à blanc. La Trésorière générale émet des chèques à blanc au président national Mixon qui se sert à volonté. À l'Assemblée générale extraordinaire, il a été décidé de sélectionner un cabinet pour auditer notre organisation sur les années 2020 à 2024 et que les résultats soient disponibles au plus tard le 10 décembre 2024. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2024. Le cabinet n'est même pas encore sélectionné. Par ailleurs, comme si de rien n'était, une assemblée ordinaire vient d'être convoquée pour le 13 décembre 2024. Nous pouvons dire sans nous tromper que ce qui se passe à la JCI Bénin est un projet bien préparé, bien mûri et mis en œuvre contre les intérêts de la JCI Bénin, des organisations locales et de ses membres.